Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le troisième cours de Python, les enuplets et les dictionnaires. On va diviser ces deux à peu près le même plan. On va commencer par les enuplets et ensuite on va parler à propos des dictionnaires. Les enuplets, comme en mathématiques, c'est un produit cartésien des ensembles. Dans Python, c'est un produit cartésien de l'ensemble des variables. L'ensemble des variables, par exemple les réels, les entiers, les booléens et ainsi de suite. On peut générer un tuple vide en utilisant deux parenthèses vides, comme on peut générer un tuple plein. Par exemple, j'ai généré un tuple d'éléments A, B et C. Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas changer les éléments du tuple. Par exemple, si on change la valeur de A et on affecte à A l'entier 5, on peut voir que le tuple ne change pas. Donc, le tuple préserve ses valeurs et on ne peut pas changer la valeur du tuple. Par contre, on peut appliquer des opérations sur le tuple, par exemple utiliser la fonction prédéfinie len qui donne le nombre des éléments du tuple. Et on peut aussi faire une concaténation du tuple. J'ai généré un autre tuple d'à peu près la même méthode. J'ai utilisé un variable d de type chaîne de caractères, un variable e de type liste, un variable f de type booléen et j'ai généré un tuple avec ces trois. Le résultat est présenté comme suit. Si on fait une concaténation en utilisant le tuple précédent avec le tuple 1, on voit que la somme donne une concaténation. Ce qui s'applique à la concaténation s'applique aussi au produit. Par exemple, si on met tuple 1 fois 3, par exemple, on voit que le tuple 1 sera concaténé 3 fois. Donc on aura message, liste et true répété 3 fois. L'ordre dans ce cas est important parce que cela représente un tuple. Et comme en mathématiques, l'ordre dans les tuples, c'est important. En ce qui concerne les dictionnaires, le dictionnaire, comme son nom l'indique, a un ensemble d'éléments et ces éléments se divisent en deux parties. La première partie, par exemple, dans ce cas, analyse, or analyze. Ce mot représente l'élément clé du dictionnaire. En ce qui concerne le reste, donc sa définition, cela représente la valeur de l'élément du dictionnaire. Cela s'applique à Python. On peut générer un dictionnaire vide en utilisant deux accolades vides, comme on peut générer un dictionnaire plein. Tout dictionnaire, comme j'ai dit, a des éléments et ces éléments sont généralement distingués en utilisant des virgules. Comme j'ai déjà souligné, tout élément du dictionnaire a deux parties, une clé et une valeur. Dans ce dictionnaire, 1 c'est la clé et la chaîne de caractères 1 est sa valeur. Le troisième élément a comme clé 0 et comme valeur 0. Et ainsi de suite. On peut utiliser des fonctions prédéfinies de Python, par exemple la fonction keys. Cette fonction nous donne une liste comportant l'ensemble des valeurs clés du dictionnaire. On peut aussi utiliser la fonction prédéfinie values. Cette fonction nous donnera une liste contenant toutes les valeurs du dictionnaire. Et enfin, on peut utiliser la fonction prédéfinie items. Cette fonction nous donne une liste dont les éléments de cette liste sont un tuple et chaque tuple représente un seul élément du dictionnaire. Le tuple a deux éléments. Le premier élément du tuple, c'est la clé et le deuxième élément du tuple, c'est sa valeur correspondant à l'élément du dictionnaire. Si on a une clé d'un dictionnaire, on peut tout simplement avoir sa valeur en utilisant D et entre crochets la clé et cela nous donnera sa valeur. C'est à peu près comme les listes, c'est juste que au lieu d'utiliser les indices pour avoir l'élément, on utilise les valeurs clés. Par exemple, pour la clé 1, donc le premier élément, on peut changer sa valeur en mettant d de 1 égale l'élément qu'on peut mettre. J'ai choisi ici de faire une chaîne de caractères to. Cela nous donnera un dictionnaire d dont le reste des éléments reste inchangé.
et le premier élément a été mis à jour vers la valeur qu'on a ajoutée. On peut aussi ajouter des éléments au dictionnaire à condition que la clé qu'on va ajouter n'existe pas dans le dictionnaire. Dans l'exemple que j'ai donné, la clé 3 n'existe pas. On voit que l'élément a été ajouté à la fin du tuple, mais c'est pas toujours qu'on voit l'élément s'ajoute dans la fin du tuple, car c'est comme en mathématiques, c'est un ensemble. Les éléments peuvent changer de place. On ne peut pas voir une clé avec deux valeurs. C'est impossible dans les dictionnaires. Ensuite, on peut supprimer les éléments du dictionnaire en utilisant la fonction prédéfinie pop. Cette fonction admet comme variable dans les parenthèses la clé de l'élément. Le résultat, c'est qu'elle supprime l'élément de la liste et elle nous donne sa valeur. On peut parcourir les clés du dictionnaire en utilisant une boucle for. Comme j'ai déjà dit, c'est comme une liste. Donc on peut atteindre les clés du dictionnaire en utilisant la boucle for keys in D. Ceci nous affichera les clés du dictionnaire. On peut faire la même chose en utilisant la fonction prédéfinie citée avant qui est la fonction keys, en utilisant for elements in d.keys, parce que d.keys c'est une liste. Ceci nous donnera les clés du dictionnaire. On peut aussi obtenir les valeurs du dictionnaire en utilisant une boucle. Donc on peut parcourir les valeurs du dictionnaire. Ceci en utilisant la boucle for elements in d.values. d.values, donc on a utilisé la fonction prédéfinie qu'on a citée avant. On peut faire la même chose et on voit qu'on obtient le même résultat si on utilise la boucle for key in d, print d de key. For key in d, cette partie nous donnera les clés du dictionnaire un par un. Donc afin d'obtenir la valeur, il faut utiliser ce qu'on a dit précédemment, D, entre deux crochets, la clé. C'est exactement ce qu'on a mis dans la fonction print, D entre deux crochets key, et cela nous donnera les valeurs de la liste. Une application des dictionnaires, c'est tout simplement une application simple soit dans les échecs, soit dans les graphes. On a pris l'exemple du graphe ici. Si on a une graphe de 3 points, le point O de coordonnées 0, 0, le point A de coordonnées 1, 2, le point E de coordonnées 5, moins 2, on peut générer un dictionnaire vide et ajouter ces éléments. On peut généralement faire ce résultat afin de bien situer les points. Ceci nous aide par exemple dans les échecs afin de générer un robot qui jouera aux échecs, ou par exemple les échecs en ligne, c'est à peu près la même base qu'il utilise, soit les listes, soit les tableaux, qui sera notre cours suivant. Merci, à bientôt.